Yo tout le monde, c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo Eternity of Pain, avec Hercule, Cap MCU et Nick Fury. D'abord, attendez, donc là j'ai un truc à vous expliquer, donc comment stack Hercule en début de partie pratiquement facilement. Donc ici comme vous le voyez, j'ai commencé par une attaque rapide très agressive, ce qui a mis mon debuff de rage sur Penny, et ce qui m'a permis de monter directement à 8 charges je pense, oui c'est ça. Sinon il y a aussi la version quand vous voulez jouer plus safe, parce que bon lancer une attaque rapide comme ça, si l'adversaire parade ça peut mal tourner. Ici on est dans le EP donc l'adversaire peut pas parade. Vous faites une parade, vous faites moyenne rapide, et puis après vous reculez et vous montez à du coup pas 8 mais c'est 7 charges que vous pouvez monter avec ça. Donc voilà, ça c'était vite fait une explication rapide tant qu'on rentrait dans le gameplay. Donc je vais faire l'introduction maintenant, malheureusement le gameplay démarrait direct, j'avais le petit tips à vous mettre, donc voilà le petit tip c'est cadeau. Et du coup yo tout le monde, c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Eternity of Pain, donc contre la Penny. Cette fois-ci j'ai réussi à la faire à temps. Donc je vais utiliser Hercule, après vous verrez la vidéo de Nick Fury et ensuite la vidéo de Cap MCU. Donc Kitty, comment est-ce qu'on va la vaincre? Donc déjà pour ceux qui ne connaissent pas Kitty, qu'est-ce qu'on va avoir? Quand vous regardez en haut à droite, vous voyez un truc rose, ok? Donc voilà, maintenant vous le voyez plus parce que je viens de le péter. Et bien quand le truc rose va être activé, elle va avoir un pourcentage de chance de nous autobloquer. Donc de mettre son autoblocage qui brûle le pouvoir, fait des dégâts, etc. Et vous voyez aussi des charges bleues. Donc à chaque fois qu'elle va lancer un SP1 et à chaque fois qu'elle va monter d'une barre de pouvoir, elle va gagner une charge bleue. Et justement, le pourcentage de chance d'autobloc, il est lié aux charges bleues. Donc plus elle en a, plus elle a de chances de lâcher un autobloc. Il va y avoir une deuxième chose liée aux charges bleues, qui va faire en sorte que quand elle monte au-dessus de 10 charges bleues, eh bien, il va y avoir un timer sur Penny, et après autant de temps, eh bien, elle va nous mettre, sachant que c'est pas nécessairement très très long comme timer, elle va nous mettre un debuff brûle pouvoir sur nous, qui va nous brûler notre pouvoir et nous faire plein de dégâts. Du coup, comment est-ce qu'on va vouloir jouer Penny? Eh bien, comme vous voyez, quand elle va avoir des charges bleues, donc quand elle en a une, vous pouvez quand même taper au regard, mais quand elle va avoir plus qu'une charge bleue, donc quand elle va être à 3-4 charges bleues, eh bien vous ne voudrez absolument pas la taper hors de son blocage quand elle a son bouclier actif. Bon, ici pour l'instant je suis imbloquable, donc ça, voilà, c'est pour ça que je la tape, mais bon, le gameplay d'Hercule est passé, de toute façon Hercule ça passe tout seul dessus, donc vous voulez péter le bouclier. Et comment est-ce qu'on pète le bouclier? Eh bien quand vous allez taper dans la carte de Penny, eh bien son bouclier va lentement descendre, et puis après à un moment donné, vous allez le péter, et vous allez le rentrer en CD, donc en cooldown, et pendant genre 20 secondes vous pourrez la taper, il n'y aura pas d'autobloc. Alors une deuxième chose, les charges bleues en fait le problème, c'est que certes si vous la tapez jamais quand elle a son bouclier actif hors du blocage, eh bien vous serez pas emmerdé par les autoblocs. Ok, là-dessus on est d'accord. Sauf qu'il y a un problème, c'est que vu que c'est un combat long, eh bien en GA on va préférer faire spam le SP1 de Penny, parce que eh bien le SP1 de Penny, ça lui donne juste des charges bleues, ça nous fait pas de dégâts, etc. Mais ici en fait elle va très très rapidement monter à plus de 10 charges bleues, et croyez-moi, le debuff brûle pouvoir, eh bien ça fait très très vite très très mal. Du coup comme vous voyez dans le gameplay d'Hercule que j'ai fait précédemment, et dans mon gameplay avec Nick Fury, eh bien j'essaye de la push au SP2, parce que justement son SP2 ça va me faire des dégâts en garde, mais si vous regardez correctement ça m'en fait, mais pas nécessairement énormément. Et à contrario elle va pas gagner 4 charges bleues. Comme ici, elle lance son SP1, elle gagne 4 charges bleues. Ce qui va me permettre de taper quand même un peu plus souvent quand elle est en mode bouclier, en étant un peu plus safe. Elle aura quand même un pourcentage de chance de m'autobloc, mais qui sera beaucoup plus léger. Et qui va surtout me permettre d'éviter qu'elle monte à plus de 10 charges et qu'elle me mette le brûle pouvoir sur moi. Donc c'est pour ça que je vais faire jouer le SP2 à Penny. À part ça, au niveau des bornes de Penny, elle en a pas beaucoup. Elle va avoir une borne qui va faire en sorte qu'à chaque fois qu'on parade, on va gagner une charge orange sur nous. À chaque fois qu'on tape dans la garde de Penny, on va perdre une charge orange sur nous. Et à chaque fois que on va monter à plus de 3 charges, eh bien on va tout simplement se prendre des dégâts. Après il y a la borne de dégène, donc qui va faire en sorte que quand on est loin de Penny, on dégène 3% d'HP par seconde, et quand on est proche de Penny, on va régène 1% d'HP par seconde. Et à part ça, il n'y a pas de borne en particulier. Ah oui, il y a aussi une dernière borne qui va faire en sorte que
on a des trucs là, on a des charges comme vous voyez ici, et quand on perd nos charges, donc qu'on n'en a plus, eh bien ça va réduire la durée des étourdissements sur Penny, sachant que de toute façon votre parade vous pourrez quand même la faire, vous pourrez juste pas enchaîner heavy sur une parade, mais vous pourrez toujours stun l'adversaire et lui mettre en combo. Et on va avoir aussi une borne pouvoir qui va faire en sorte que toutes les 10 secondes, si on n'a pas lancé de super pouvoir, eh bien ça va nous bloquer pouvoir et nous lock super pouvoir. Et ça reset ce timer si jamais on lance un super pouvoir. Du coup, ah oui, une dernière chose aussi avec Nick, bah vous avez vu, je suis passé en seconde vie et j'ai pas régène. Eh bien non, ce n'est pas un bug, c'est juste lié à l'éveil de Penny qui va faire en sorte que lorsqu'elle est éveillée et qu'on subit une grosse régénération, eh bien elle va bloquer toute cette régénération malheureusement pour nous. Donc avec Nick Fury, eh bien honnêtement c'est une excellente option aussi, donc tout comme Hercule, mais bah, vous serez entre guillemets obligé de mettre une réa, parce qu'une fois que vous serez en seconde vie, bah vous voyez bien, je la déboîte en seconde vie. Surtout maintenant que j'ai mon imbloquable, bien qu'il arrive un peu tard dans le gameplay. Mais bah pour passer en seconde vie, il faut mourir une fois, entre guillemets. Donc faites votre premier combat au max avec votre première vie. Puis après, bah jouez en seconde vie, il faudra mettre une réa, mais normalement en une ou deux réa max, ce sera plié. Avec Cap MCU, par contre, je vous dis, le gameplay sera pas super intéressant. Genre, je voulais sortir la vidéo maintenant. Et bah, j'avais plus nécessairement trop le temps de tryhard MCU, sachant que ça passe quand même assez bien MCU dessus, mais c'est un peu plus compliqué et que Hercule et Nick Fury. Et du coup, bah, vu que j'avais pas nécessairement le temps de tryhard MCU, mais que j'avais vraiment envie de vous sortir la vidéo aujourd'hui, de base j'essaye de faire des one-shots, parce que bah, l'objectif de la vidéo c'est de vous apprendre à OS Penny, pas de vous apprendre à réa dessus. Hein, et du coup, bah, si c'est pour vous montrer une vidéo où je mets plein de réa, ça n'a absolument aucun intérêt. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Mais ici, bah oui, je voulais quand même vous sortir la vidéo maintenant, donc voilà. MCU, franchement, la passer sans revive, ça peut être compliqué, mais après, ça se fait. La passer avec une réa, ça se fait très bien, il suffit de faire un bon run au début. Mais ici, je pense que j'ai mis genre 4 réa avec MCU sur Penny. Bref, j'y suis allé un peu en mode full bourrin. Et bah, si vous n'avez pas de cri, donc vous n'avez pas Ulting qui est beaucoup mieux qu'MCU pour cette Penny, eh bien, sachez que MCU, en mode full bourrin, donc full no brain, eh bien ça se passe très bien. Pensez juste à la push Penny encore une fois en SP2, mais pour deux raisons également. Le SP2 il met énormément de coups à Cap MCU, et du coup c'est ultra bénéfique pour nous, étant donné qu'on va gagner genre 15 charges sur les SP2 de Penny, ce qui va nous permettre de rentrer en mode binaire extrêmement rapidement, et bah c'est quand on est en mode binaire qu'on fait réellement des dégâts avec MCU. Et du coup voilà, bah là, premier fight qui se passe quand même bien. Et ça va bientôt dégénérer, je vais bientôt crever. Et après, je vais faire quelques conneries, je mettrai des réa, mais pas de heal. J'avais quelques réa en trop dans le stock, donc... Maintenant, je suis à court de réa, donc j'irai peut-être en refarm un peu à l'occasion. Bien que je m'en serve pas beaucoup, donc... Et du coup voilà, j'ai honnêtement plus grand chose à vous dire, faut la push en SP2, péter son bouclier, etc. Je pense que tout a été dit. Je vais quand même parler des contres, donc au niveau du L, Hercule est très bon pour contrer Penny. Après, globalement, j'ai regardé les champions L, qui est un des challenges. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être intéressants pour le faire, donc si vous n'avez pas Hercule, ce sera pas un trop gros problème. Au niveau des persos cri, bah c'est pas compliqué en fait, il faut absolument Cap MCU ou Hulkling, vous aurez pas le choix. En soi de toute façon c'est les deux seuls cris du jeu qui peuvent valoir la peine sur cette Penny. Sachant qu'il y a que genre 5 cris dans le jeu de toute façon. Et au niveau de utility, comme je vous ai montré, Nick Fury passe excellemment bien sur elle. Sinon, vous avez Spider-Ham qui passera plutôt bien parce qu'il a une résistance de 60% à la dégénération. Et bah, j'ai testé le mien, mais 6R1 c'est un peu trop soft pour aller faire la Penny quand même. Après, bah, si vous mettez des réa parce que c'est votre seule option, bah voilà. Hein, mais sinon, vous pouvez aussi le R2 ou le R3. Hein, Spider-Ham, c'est un très bon perso. Très sous-coté d'ailleurs comme perso. Et sinon vous avez Mister Négative aussi qui en utility devrait être assez puissant, étant donné que Mister Négative, eh bien il va avoir un truc spécial qui va faire en sorte que quand il subit de la dégène, eh bien il va régénérer au lieu de dégène. Donc bah, ça va contrer la borne dégène et ça va faire en sorte qu'on a une perma régénération sur Penny. Donc il peut être très intéressant. Évidemment ça c'est les contres auxquels j'ai pensé de Penny à blanc. Il y a probablement d'autres persos qui sont intéressants pour contrer celle-ci. Mais voilà, quelques idées pour vous de persos qui peuvent être pas mal. Et à part ça, voilà. Bah, on voit que je bourrine Penny. Ici, en soi, j'aurais pu finir le combat assez vite, mais j'ai fait 2 conneries qui m'ont coûté 2 réas supplémentaires. Et c'est de ça que je vous parlais, en fait. Pour bourriner avec MCU, qu'est-ce que vous allez vouloir faire? Vous allez vouloir quitter le combat quand vous avez genre 23 charges, mettre une parade et aller faire un cycle SP2. Et vous avez vu là ce combat, mon cycle SP2, il a vraiment rétamé la Penny.
Donc voilà, bah, j'ai plus grand chose à vous dire. Donc je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Je vous laisse la fin du gameplay contre Penny Parker de Cap MCU. Et bah, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Les vidéos de War vont pas tarder à arriver d'ailleurs. Je vais vous souhaiter une bonne journée, bonne soirée, bon matin, bon après-midi, bon café en fonction du moment de la journée auquel vous avez regardé cette vidéo. Et à plus.